Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien, on continue donc l'entretien de notre Volvo, le XC60 et aujourd'hui eh bien, on va venir remplacer le filtre à carburant. Allez c'est parti. Pour remplacer donc le filtre à carburant, pas besoin d'aller dans le compartiment moteur, on va plutôt se rendre sous la voiture, mais derrière la voiture, près du réservoir. Allez, on descend. Voilà, on se retrouve donc sous la voiture. On est au niveau de la roue arrière droite, d'accord. Donc pas besoin de lever la voiture, on a assez de place, la voiture est assez haute pour qu'on puisse se glisser dessous et notre filtre va être juste ici. Voilà, donc c'est une cloche avec un écrou, donc on va pouvoir venir dévisser la cloche. Et on va pouvoir retirer notre filtre et faire l'échange juste après. On va venir s'équiper donc d'une bassine, d'une clé et on attaque. Allez c'est parti, donc on a le petit écrou qui est là, donc c'est pour venir purger, vidanger déjà dans un premier temps donc le filtre. On va venir l'ouvrir, on a mis une bassine sous le dessous. Ok, donc là on va venir desserrer. Avant de retirer donc la cloche, on va devoir défaire la barre stabilisatrice. Donc pour ça, on a des écrous ici et ici. Je crois qu'on est sur du 13. On a la même chose de l'autre côté et ça va nous laisser un peu plus de place pour pouvoir libérer la cloche. Et voilà. Et voilà. On a défait la barre et on va pouvoir avoir accès au filtre un peu plus librement. Voilà. Voilà, donc maintenant on a la place. Enfin la place, c'est tout juste pour passer la douille. Voilà. Comme ça, toi, c'est vraiment tout juste. On flirte. Hop. Et là, on vient tourner, donc c'est très simple. Hein. On pense à mettre la bassine quand même en dessous, parce que ça va couler, même si on a purgé. Hop, il va toujours y en avoir. Hop. Voilà, voilà, voilà. Alors, attends, je vais pousser un peu la caméra. Et voilà, le carburant. Voilà le filtre à carburant. On attend qu'il n'y ait plus de gasoil qui coule. Et puis on va retirer la cartouche. Et on va venir la remplacer. Pendant que ça s'écoule, eh bien, on va venir récupérer donc notre nouveau filtre. Donc voilà, notre cartouche. On va avoir un joint à changer. Voilà, donc on est à retirer donc notre filtre, notre cloche et là on va venir retirer donc le petit joint bleu. Alors c'est assez gras. Voilà. On le retire et on va avoir le nouveau le filtre et celui-ci. Voilà qu'on va venir remplacer. Hop. Celui-là, on l'enlève complètement. Voilà. On va venir le remettre. Le nouveau. Et voilà. Et voilà, super. On va venir le replacer. Et ensuite, on pourra remettre la cloche. Ok ? Ça y est, donc on se retrouve dessous. Et là, on va venir insérer donc, notre filtre. On pousse. Hop, on a un clip et maintenant eh bien, on va pouvoir replacer la cloche. Voilà, on la met, on l'engage bien et on va venir rebloquer le filtre
Et voilà. Et voilà, ça y est, c'est fait. On va venir nettoyer le tout avec du nettoyant frein pour éviter toutes les traces de gras. On remet la barre stable et c'est reparti, on passe à la suite. Maintenant qu'on a remplacé donc notre filtre à carburant, maintenant il va falloir ramorcer la pompe. Alors pour réamorcer la pompe, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, la plus simple, c'est quand on a une poire dans le compartiment moteur, on pompe, on ramène le carburant au filtre et voilà. Après, il y a une autre méthode avec la clé qui consiste à venir donner plusieurs fois des coups de clé pour amener le carburant jusqu'au filtre. Et l'autre méthode, c'est quand il y a déjà une petite pompe qui est intégrée dans le réservoir pour venir remplir notre filtre. Alors nous, notre filtre se trouve sous la voiture, on n'a pas de poire, on n'a pas de clé parce que c'est un démarrage avec un bouton. Donc on va croiser les doigts pour qu'il y ait une petite pompe dans le réservoir. Allez, on se rapproche. Allez, on se retrouve donc dans l'habitacle et puis on va essayer de démarrer. Et on va voir si on peut démarrer, s'il y a une petite pompe pour remplir donc notre filtre. Et donc voilà, c'est parti. Alors, on a démarré jusqu'à là, pas de problème. On va laisser tourner un petit peu. On fait quelques accélérations pour voir si on ne vient pas caler. On a calé. On va redémarrer. Quelques accélérations pour amener le carburant jusqu'au moteur, qu'il n'y ait pas de trou. Bon, voilà, on va laisser tourner la voiture pendant plusieurs minutes, l'histoire que le circuit de carburant se refasse correctement. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo pour soutenir la chaîne. Et vous pouvez même vous abonner. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.